Jack et les haricots magiques. Il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec sa femme et son fils Jack, un vrai paresseux. Un jour, le paysan vint à mourir, ne leur laissant qu'une vache pour tout héritage. Jack et sa mère vécurent du lait que fournissait l'animal. Tous les matins, ils le vendaient au marché. Mais la vache ne donna bientôt plus de lait, les laissant sans le moindre sou pour s'acheter une miche de pain. « Tu vas aller vendre la vache à la foire, » dit la veuve à son fils. « Avec cet argent, tu achèteras des grains d'orge. À ton retour, nous les sèmerons. » Et Jack s'en fut à la ville. En route, il rencontra un vieil homme qui lui proposa cet étrange marché. « Je t'échange ta vache contre des graines de haricots. » Et comme Jack refusait, il insista. « Si tu les sèmes ce soir, demain matin, les tiges auront poussé jusqu'au ciel. » Jack finit par accepter, et il échangea sa vache contre de simples graines de haricots. « Tu n'es qu'un idiot !» lui cria sa mère à son retour. « Maintenant nous allons mourir de faim !» Et elle jeta les haricots par la fenêtre. Au matin, Jack découvrit avec stupeur que les graines de haricots avaient donné des tiges qui montaient pour se perdre dans les nuages. Le vieil homme lui avait donc dit la vérité. Poussé par la curiosité, Jack décida de grimper le long des tiges. Et il grimpa. De temps en temps, il regardait en bas. Comme il était monté haut, et il grimpa encore pour enfin arriver au-dessus des nuages. Là, il aperçut un énorme château de pierre. Sur le seuil se tenait une femme géante. « Bonjour madame, pourriez-vous me donner quelque chose à manger ?» demanda Jack. « Tu m'as l'air d'un bon garçon, » dit la femme. « Entre !» Et Jack la suivit dans la cuisine. Mais des tremblements secouèrent bientôt le château. Boum, boum, boum. « Cache-toi, vite, là, dans le four !» dit la femme en poussant le garçon. De sa cachette, Jack vit un ogre géant. « Femme, ça sent bon par ici !» grogna-t-il. « Ce n'est que l'odeur du petit garçon que vous avez dévoré hier !» lui répondit sa femme. L'ogre se mit à manger. Puis il commença à compter les pièces d'or qu'il avait volées. Mais il ne tarda pas à s'endormir, et ses ronflements secouèrent le château. Alors, Jack quitta sa cachette, saisit un des sacs d'or et courut vers les haricots. Et il descendit encore. Il atteignit enfin le jardin de sa mère. Grâce aux pièces d'or, Jack et sa mère vécurent quelque temps sans souci. Et lorsque la réserve fut presque épuisée, le garçon décida de grimper à nouveau le long des tiges de haricots. Jack grimpa encore et courut vers le château de l'ogre. Sa femme lui offrit du pain et du lait, mais il n'avait pas fini de manger que le château se mit à trembler comme la première fois. Boum, boum, boum. Jack eut à peine le temps de se glisser dans le four. Déjà l'ogre arrivait, une poule à la main. « Poule, ponds un œuf !» ordonna-t-il. Et la poule pondit un œuf en or. Dès que les ronflements de l'ogre secouèrent la demeure, Jack sortit du four, saisit la poule et fila en direction des haricots. En arrivant chez lui, Jack montra la poule aux œufs d'or à sa mère. Puis, il ordonna à la poule de pondre un œuf, ce qu'elle fit. Le garçon n'était pas peu fier, mais sa mère le rabourra. « Jack, il faut travailler, c'est très mal de voler. » Peu après, Jack voulut tenter sa chance une fois encore. Un matin, il se leva de bonne heure et grimpa encore le long des tiges. Jack se glissa dans le château sans se faire remarquer. L'ogre arriva bientôt.
Boum, boum, boum. Il posa une harpe en or sur la table. Harpe, joue, ordonna-t-il. Et l'instrument joua tout seul une belle mélodie. Bercé par la musique, l'ogre s'endormit et ses ronflements secouèrent le château. Alors Jack monta sur la table, saisit l'instrument et s'enfuit en courant. « Au secours, maître !» chanta la harpe. « Espèce de vaurien !» hurla l'ogre. « C'est toi qui as volé mon or et ma poule. Je le sais, je vais te manger !» Jack courut vers les haricots. D'un moment à l'autre, l'ogre allait le rattraper. Les tiges pliaient sous le poids de l'ogre et, tout en descendant, Jack hurlait « Mère, mère, apportez-moi une hache !» La mère arriva, une hache à la main, mais elle trembla tellement en voyant l'ogre qu'elle ne put venir en aide à son fils. Jack sauta à terre, saisit la hache et donna de grands coups sur les tiges de haricots. Crac! Elles s'écroulèrent et l'ogre s'écrasa sur le sol. Il était mort. Jack était sauvé. « Ne fais plus jamais ça, je t'en supplie, » lui dit sa mère en pleurs. « Nous travaillerons dur et nous arriverons à vivre. » Devant le chagrin de sa mère, Jack regretta de s'être mal conduit. « Je vous demande pardon, mère, » dit-il. « Je suis bien décidé à travailler désormais. » À partir de ce jour, Jack travailla du matin au soir, tandis que la harpe d'or jouait pour lui donner du courage. Jack et sa mère récoltèrent d'abondantes moissons. Le garçon paresseux devint un jeune homme courageux. On parla bientôt dans tout le pays de la harpe magique que possédait Jack. Un jour, une ravissante princesse vint rendre visite au jeune homme. Alors, l'instrument se mit à jouer tout seul. « Épousez Jack et vous serez heureuse », chantait la harpe. Et la princesse demanda à Jack, fort étonné, de l'épouser. Le mariage fut célébré avec faste. Lorsqu'il devint roi, Jack n'oublia pas qu'il avait été pauvre et se montra toujours charitable avec les plus démunis. Et, respecté et aimé de tous ses sujets, il vécut heureux auprès de la reine. Tu as bien écouté l'histoire ? Je vais maintenant te proposer un exercice. Prends une feuille et un crayon. Je vais te lire 10 phrases et tu devras écrire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Tu es prêt ? Phrase numéro 1. Le père de Jack est mort. 2. La famille de Jack est pauvre. 3. Jack doit vendre sa chèvre à la foire. 4. Sur le chemin, Jack rencontre un lutin. 5. Les haricots ont poussé en une nuit. 6. Jack est accueilli par la femme de l'ogre. 7. Jack se cache sous la table quand l'ogre arrive. 8. Jack vole des bijoux à l'ogre. 9. Jack coupe la tige de haricots et tue l'ogre. 10. Jack reste pauvre toute sa vie.